Bref, elle, c'est moi, désespérée car j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. J'avais besoin de me remettre en question. Tout d'abord, je voulais éviter les métiers trop centrés sur les langues. Ironique quand on sait que mes études sont justement centrées sur les langues. Donc je pouvais oublier traductrice, interprète et professeur de langue. Ma mère m'a toujours dit que j'étais spéciale et différente. Donc, c'est vrai. Oula, je m'égare. J'avais vraiment besoin de me remettre en question. J'étais partie voir mon ami pour lui demander comment se passaient ses études. On avait suivi le même parcours scolaire, lui et moi. Et sinon, tu vas faire quoi plus tard? Là, je savais pas du tout quoi répondre. J'hésitais entre dire la vérité ou mentir. Mais ma mère m'a toujours dit de ne jamais mentir. Pas du tout. Disons que je veux pas d'un métier basé seulement sur les langues étrangères. Ah, je vois, moi par exemple, je veux devenir steward. Hôtesse de l'air, mais comment j'ai pu ne pas y penser? Les aéroports, les avions, les valises, les passeports de partout. J'ai trouvé ma vocation. Franchement, ça pourrait être incroyable. Bon, ok, j'étais pas fière de ce que je venais de faire, mais c'était pour la bonne cause. J'avais décidé de me reprendre en main en me renseignant sur le métier. Car il faut dire que ma vision d'une hôtesse de l'air était quelque peu limitée. Sur le site de l'ONICEP, j'avais l'impression d'avoir découvert l'Eldorado. J'ai vu qu'il mentionnait les turbulences, situations dans lesquelles il faut savoir garder son calme et rassurer les différents passagers. Mesdames et messieurs, nous rencontrons quelques perturbations au sein de notre appareil. Mais ne vous inquiétez pas, le pilote endormi contrôle la situation. Nous vous prions de bien garder votre calme. Je ferai une superbe hôtesse de l'air. J'ai continué mes recherches et découvert plein d'aspects cachés du métier. En dehors des langues, il faut être courtois, adaptable, rigoureux et organisé, mais également disponible le week-end et même les jours fériés. La vie était injuste et méritait même pas d'être vécue. Mais au final, je m'en souciais peu. Je me préoccupais même pas du temps libre qu'il allait me rester, ni même du salaire dont j'allais bénéficier, car j'étais vraiment investie. Sur le site Trouver un métier, la licence LEA ou un BTS Tourisme Hôtesse de l'air faisait l'affaire. Puis place au certificat Cabin Crew Attestation, qui se traduit par une formation avec laquelle, sur le site réussir-cca.fr, le diplôme peut être obtenu après avoir réussi une épreuve théorique et pratique, puis à moi la tenue d'hôtesse de l'air. Mais du coup, l'intelligence artificielle dans tout ça, c'était pas un problème pour ma part. Car au final, ce qui compte réellement, c'est le plaisir que je prends à l'instant présent. Le plaisir de se documenter, d'apprendre et de faire une activité qui nous rend heureux. Alors si les robots sont destinés à supprimer le métier d'hôtesse de l'air, qu'il en soit ainsi. On s'adaptera, et ce, pour tous les métiers. Bref, je veux devenir hôtesse de l'air.